Bonjour, c'est moi, Super Patron. Dans cette vidéo, nous allons voir l'accueil physique en entreprise. Les entreprises soignent l'accueil qu'elles réservent à leurs visiteurs car la première impression est essentielle et donne l'image de marque de l'entreprise. La qualité de l'accueil est donc primordiale pour une entreprise. Dès les premières minutes, le visiteur ou l'usager se forge une image de l'organisation. La personne accueillie doit se sentir dans une situation confortable. L'accueil est un terme qui désigne deux choses. Tout d'abord, l'espace dans lequel se déroule la rencontre entre les visiteurs et l'entreprise, mais aussi la façon de recevoir ces visiteurs et le processus de réception des personnes venues de l'extérieur. L'espace d'accueil est le premier point de contact avec les visiteurs. Il est généralement situé à l'entrée de l'entreprise. Selon la nature de l'organisation, il est possible de configurer l'accueil de différentes manières. Tout d'abord, l'accueil ouvert est destiné à un accueil direct. Demande de renseignements, indication d'horaire, information ou orientation transmise par un hôte ou une hôtesse. Ensuite, l'accueil semi-ouvert est équipé de cloisons à mi-hauteur qui permettent de dissimuler un ordinateur et des fournitures. Enfin, les usagers peuvent disposer d'un salon d'accueil pour attendre le moment où ils seront reçus. La personne chargée de l'accueil doit remplir alternativement différentes fonctions. L'accueil et l'orientation des visiteurs en situation de face à face, l'accueil téléphonique, ainsi que des activités administratives. À l'accueil, l'employé doit faire preuve d'un certain sens du service. L'attitude du visiteur dépend en grande partie de celle de la personne qui l'accueille. Ainsi, le chargé de l'accueil doit avoir plusieurs qualités. Tout d'abord, la disponibilité, ne pas faire attendre le visiteur. La compétence, connaître le personnel et les différents services de l'entreprise. La courtoisie, accueillir le visiteur poliment, avec le sourire. Une tenue soignée, présentation et tenue vestimentaire correcte. L'efficacité, renseigner le visiteur et gérer les rendez-vous. Et enfin une bonne élocution, s'exprimer correctement dans un registre de langage courant. La personne chargée de l'accueil doit respecter des règles de tenue, de courtoisie et de langage. Ainsi, elle doit respecter des codes vestimentaires et des codes gestuels. Avant même que l'accueillant n'ait eu le temps d'ouvrir la bouche, la tenue vestimentaire livre un premier message. Elle doit être adaptée à l'emploi ou à la fonction exercée. La présentation doit être soignée, le maquillage et la coiffure appropriés. Il est possible d'apporter une touche personnelle par le choix d'accessoires, mais la neutralité et la discrétion sont de mise. L'expression du visage, les gestes et l'intonation de la voix doivent traduire une certaine sympathie. Le sourire est une marque muette de bienvenue. Il valorise la personne accueillie. Les gestes doivent être mesurés, la voix doit être posée et le regard doit être tourné vers l'interlocuteur. Le plus souvent, les entreprises rédigent une charte d'accueil. La charte d'accueil décrit la procédure à suivre pour assurer un accueil de qualité. Son but est l'harmonisation des pratiques. Elle recense les engagements pris par les acteurs de l'accueil. C'est une promesse faite à l'ensemble des interlocuteurs, clients, fournisseurs, personnels, sur le niveau de qualité du service. La charte d'accueil varie d'une entreprise à l'autre, mais on retrouve souvent les mêmes engagements pour un accueil performant. Et voilà, c'est tout pour moi. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.